on se retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo face caméra. Et c'est une vidéo qui va parler de chirurgie esthétique. Donc si vous êtes contre la chirurgie esthétique, si vous trouvez ça choquant, honteux, qu'il faut accepter son corps tel que Dieu nous l'a offert, cassez-vous. Du coup, maintenant on peut commencer la vidéo. Donc je vais vous parler de mon histoire sur mon augmentation mammaire. J'ai pris un petit bloc-notes avec moi parce que j'ai marqué un peu les étapes parce que sinon je risque de m'embrouiller tout simplement. Donc on va remonter en 6ème parce que c'est à partir du collège que tout a commencé. Donc en 6ème, j'avais pas de sein, mais bon, personne de ma classe en avait forcément parce qu'on n'était pas encore tout à fait réglé. Mais quand même ça se voyait un peu plus sur moi parce que j'étais la plus grande de toute mon école. J'étais très grande et très mince. Donc déjà ça n'a pas aidé. Donc voilà, puis j'avais 11 ans, ma mère m'a dit mais Mélissa t'as que 11 ans et tout, c'est pas grave. J'ai dit bon bah d'accord. En 6ème, je suis tombée amoureuse, voilà j'étais en 6ème, d'un garçon qui était plus grand que moi, il était en 4ème. Et il m'avait dit, je me souviendrai mot pour mot, il m'avait dit Mélissa je serais bien sortie avec toi mais t'as pas de sein. Le mec m'a dit je serais bien sortie avec toi mais tu n'as pas de sein. Mec, je suis en 6ème, même si j'avais eu des seins, t'aurais fait quoi? 6ème quoi. 6ème, j'avais pas comment faisait les bébés, très mobile encore en 6ème en fin de l'école, n'importe quoi. Du coup, là déjà ça m'a un peu miné. Et puis après, bah voilà, tout le collège j'ai eu le droit à ah t'es plate, ah t'as pas de sein, mais je le vois un peu. Enfin genre les gens ils me le disent genre je le vois pas. Oh ah bon? Oh j'avais jamais remarqué. Bah du coup voilà, j'ai commencé à être complexée je pense à partir des critiques de tout le monde. Bah ouais forcément hein, quand tout le monde vous rabâche ouais t'es ci, t'es ça, ah t'es grosse, bah au bout d'un moment tu te dis ah bah ouais je suis grosse. Petite parenthèse, je fais pas cette vidéo pour vous dire vous avez pas de seins, faites-vous augmenter les seins. Pas du tout. Moi je l'ai fait parce que j'étais pas bien dans mon corps. Maintenant, pump it up, c'est trop bien ma vie. Moi je trouve magnifique. Il y a des filles avec des qui n'ont pas de poitrine ou une très petite poitrine, je trouve ça magnifique. Je dis pas vous avez pas de sein, faites-le, hein. Pas du tout. Du coup je pense que c'est à partir de... J'avais quel âge? Je pense que c'est à partir de 13-14 ans que j'ai dit à mes parents je vous préviens si j'ai pas de sein quand je suis grande, je me refais les seins. Du coup ils étaient fixés, hein, ils l'ont toujours su. Pour mes parents ça n'a jamais été une grande surprise. Du coup voilà, les années passent, je rentre en 5ème, 4ème, 3ème, seconde et au lycée, toujours là. Et puis au lycée j'ai eu mon premier copain. Voilà. Donc en plus, je suis sortie avec un mec qui avait plus de 5 mois. Bref. Ensuite, je rencontre mon chéri actuel en fin seconde pendant les vacances d'été en fait. Et là, j'étais pas trop bien aussi parce que nous, les filles, on fouille des posts sur Facebook de notre chéri. Et là, je vois un peu les ex qu'il avait eu avant moi. Les meufs, elles avaient toutes des gros seins et tout. Je me suis dit, oulala, pourquoi il est là? Pourquoi il est venu me voir? Donc déjà, j'étais pas trop à l'aise. Pour vous dire à quel point j'étais pas à l'aise, ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Ça fait 5 ans bientôt, ça fait 4 ans et demi qu'on est ensemble. Et je vais vous choquer hein. Même moi je me... Bref, mais voilà, quand on n'est pas bien dans son corps c'est comme ça. Vraiment le jour où il m'a vu en mode pom et tout, ça faisait... Je vais pas dire de bêtises mais ça devait faire minimum 10 mois qu'on était ensemble, voire 1 an. Alors je sais pas si vous vous rendez compte, mon mec a vu mon corps au bout de 10 mois quand même. Si c'est pas un peu ouf. Surtout que, enfin, il s'en foutait, il m'a jamais dit ouais, machin, enfin, il me disait mais t'es con ou quoi, on s'en fout que t'aies des petits seins, des gros seins, un gros cul, pas de cul, enfin, on s'en balèque. Et il avait raison, mais bon, moi j'étais tellement pas bien que, enfin, quand il fallait se baigner, se mettre en maillot, c'était horrible. Ma copine, elle m'appelait, elle me disait ouais, Mélissa, on fait soirée piscine et tout, il y aura tous nos collègues, machin. Ah, no way, j'ai mal au ventre, sorry. Non, je pouvais pas, rien que l'idée de me mettre en maillot de bain devant des garçons, encore ça n'était que des filles, franchement je m'en fous. Mais les garçons, je pouvais pas, j'avais un blocage, c'était genre impossible de mettre en maillot de bain devant eux. Impossible, c'était pas possible parce que ton soutien-gorge sous ton t-shirt, ton pull, tu le rembourres, pas de soucis. Mais ton maillot, tu peux pas le rembourrer ton maillot de bain, c'est pas possible. J'ai annulé plein de soirées par rapport à ça. Du coup quand j'ai eu mon premier chéri, je suis allée voir ma maman et je lui ai dit maman, est-ce que je peux prendre la pilule parce que mes copines elles ont pris la pilule. Et elles ont pris 1 ou 2 bonnets et tout, enfin c'était un peu l'excuse parce que je voulais pas trop dire à ma mère ouais j'ai un copain et tout, je peux prendre la pilule machin, enfin on parle pas trop de ça avec mes parents et tout. Du coup je savais pas trop comment lui dire, du coup je lui ai plus dit que c'était pour essayer de prendre des seins que pour le contraceptif, même si c'était un peu des deux. Du coup je vais voir ma gynécologue et là je lui dis quand même que j'étais ultra complexée par ma poitrine et tout et elle m'a dit Mélissa t'as que 16 ans,
ça peut venir, puis regarde, elle avait pas de sein. Elle m'a dit regarde j'en ai pas et je suis très bien comme ça, machin. Je lui ai dit ouais je sais mais ça me travaille et tout. Du coup elle m'avait dit bah si tu veux ce que je peux te faire c'est que je te fais une lettre adressée à un confrère et je lui explique que tu es venue me voir à 16 ans, comme quoi tu étais complexée, que tu voulais te faire une augmentation mammaire. Je lui ai dit ah bah oui je veux bien et tout et par la même occasion elle m'a donné des noms de chirurgiens esthétiques pas très loin de chez moi. Donc elle m'a donné à Avignon, Marseille, Lyon je crois, peut-être Montpellier, je sais plus. Et du coup elle m'avait fait une lettre, du coup je lui ai dit merci c'est sympa machin. Et après, voilà, après les années passent et là c'est vraiment en juillet 2016 en fait que j'ai pris cette décision. Donc je venais d'avoir 19 ans, enfin depuis 6 mois. Et j'étais en plein boulot, enfin je travaillais au centre de loisirs et là j'étais en pause. Et je me suis dit mais Mélissa, là t'as 19 ans, pourquoi tu te renseignerais pas? Sans forcément le faire de suite, mais tu te renseignes sur le prix, sur qui il faut que tu ailles voir, machin machin. Du coup j'ai pris mon téléphone, j'avais toujours le papier avec les noms des chirurgiens et leur numéro de téléphone dans mon sac à main. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris la première sur ma liste, c'était une femme à Avignon. Donc je me suis dit une femme, peut-être que j'arriverai mieux à lui parler, machin. Du coup j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé, donc je suis tombée sur la secrétaire qui me demande pourquoi j'appelle. Donc je lui ai dit que voilà, je voulais faire une augmentation mammaire. Donc si je pouvais avoir un rendez-vous avec la chirurgienne pour lui parler un peu, pour voir comment ça se passe, machin. Du coup elle m'a donné rendez-vous le 1er septembre je crois, ou le 3, enfin début septembre. Et du coup je confirme le rendez-vous et elle me dit d'amener un soutien-gorge de la taille que je souhaite, mais sans rembourrage, sans armature, vous savez vraiment les soutiens-gorge simples, avec un débardeur clair, couleur chair ou blanc, pour après l'essayer en fait, mettre la prothèse à l'intérieur et voir le résultat à peu près dans le miroir, comment notre silhouette sera. Donc le soir je rentre chez moi, je dis ça à ma maman. Donc même si ma mère était préparée psychologiquement depuis que je suis jeune, je lui avais dit que je le ferais, mais je pense que ça lui a fait quelque chose quand même quand je lui ai dit que j'ai pris rendez-vous parce que tout le temps je le disais, mais je faisais rien. Et là elle m'a dit mais t'es sûre, tu veux pas réfléchir, t'es jeune, attends peut-être d'avoir un enfant. Donc je lui dis bah si tu veux je fais un enfant de suite, au moins on voit, mais sinon non. Du coup bah de toute façon j'étais majeure donc elle pouvait rien trop me dire, mais elle m'a dit par contre je vais être avec toi pour le rendez-vous. Chose que je comprends tout à fait, puis je suis très proche avec ma maman donc il n'y a pas de souci, avec grand plaisir elle vient. Donc maintenant c'est le jour J du rendez-vous, alors j'y vais, j'avais pris un soutien-gorge taille 90C je crois, j'avais pris en fait j'avais pris un soutien-gorge à ma maman, parce que j'avais dit bah c'est bien parce que c'est pas gros, enfin moi je veux pas quelque chose de gros, hein, vous voyez c'est pas gros, ça choque pas. Si on le sait pas forcément, ben ça se voit pas. Parce que bah, déjà je suis grande donc je voulais vraiment quelque chose de proportionnel à ma taille, je voulais pas que ça fasse bimbo, je voulais pas faire du F, genre vraiment fake, je voulais quelque chose de naturel. Bon c'est pas naturel mais enfin vous comprenez ce que je veux dire. Du coup je vais à mon rendez-vous et là j'essaye mon soutien-gorge, elle m'a mis des prothèses à l'intérieur, j'ai mis le débardeur dessous. Et là je me suis vue, j'ai dit oh my god c'est ce que je veux. Enfin vraiment ça me plaisait trop, je me suis dit oh là là si j'ai ça, my god, my god, my god. Et du coup là on a parlé du prix. Donc en tout, je me souviens plus de chaque détail parce qu'en fait on paye et la chirurgienne et l'anesthésiste. Et si et ça, enfin on paye plein de trucs séparés, les médicaments après l'opération, donc en tout, pour tout, de avant mon opération à après, médicaments compris, j'en ai eu pour 4200 €. Donc sachez que vous pouvez avoir des aides quand vraiment vous avez rien du tout, que vous faites moins d'un bonnet A, vous pouvez avoir des aides, ça peut être pris 100% en charge en fait. Donc sachez-le, moi je le savais pas, peut-être que j'aurais pu avoir droit, je sais pas. J'étais tellement pressée en fait de le faire que j'ai pris rendez-vous direct, enfin je vais vous expliquer ça. Du coup elle me dit qu'elle peut pas m'opérer avant 15 jours parce qu'il y a 15 jours en fait comment dirais-je, de délai pour réfléchir. Du coup on était à peu près le 3 septembre, elle me dit si tu veux je t'opère le 20. Alors j'ai regardé ma mère, je dis le 20 c'est bientôt. Et moi je pensais elle allait me dire dans 6 mois, machin, tranquille. Ah non le 20, elle a été chaude. Sauf que mes parents partaient en voyage à ce moment-là, du coup ma mère elle me dit on sera pas là et tout, ça m'embête un peu, tu peux pas attendre qu'on rentre. Il rentrait, je sais plus, début octobre. Du coup je crois que je me suis fait opérer le 10 octobre.
Et bon, c'était prêt quand même, enfin c'était dans un mois, donc c'était vachement prêt. D'un côté tant mieux, au moins j'ai pas trop stressé. Je suis arrivée chez moi et je l'ai dit à mon chéri, alors mon chéri était dépité parce qu'il voulait, enfin on en avait déjà parlé lui et moi, il était pas trop pour, enfin mais il était même contre cette opération. Parce qu'il m'a dit mais je t'aime comme t'es, je veux pas que tu changes. Mais bon, après... il y avait vraiment moi, je pense, qui pouvait vraiment comprendre pourquoi je faisais ça. Je pense que personne, à part quelqu'un qui vit la même situation que moi, personne ne peut comprendre. Du coup, arrive le jour J, je me faisais opérer à 8 h, j'étais la première, je me souviens. Oh my god. Je sais pas si j'ai pleuré. Si la veille dans mon lit, je me rappelle, j'ai pleuré. J'avais peur. Alors de jamais me réveiller pendant l'anesthésie. Parce que je m'étais jamais fait opérer. J'avais peur que ça soit raté, j'avais peur que ça s'infecte, j'avais peur que ça soit laid. J'avais peur de plein de choses. Enfin là, il y a tout qui m'a travaillé dans ma tête. Pourtant, j'étais sûre de moi. Hein. Je regrettais pas, je me disais pas, mais peut-être que non. J'étais sûre, mais j'avais peur de ce qui pouvait se passer après. Donc j'arrive à l'hôpital vers 7 h. Donc je vois la chirurgienne, elle commence à me faire des pointillés. Elle me dit alors je vais te découper là. Alors meuf, je m'en bats les couilles. C'est ton job, tu le fais, m'explique pas. Elle commence à me dire alors je vais t'inciser là avec un scalpel. Meuf, je m'en fous en fait. Fais-moi ton truc, où tu coupes, où tu découpes. J'en ai rien à foutre. Et enfin j'étais stressée. J'allais me faire ouvrir et elle m'explique où est-ce qu'elle va me... Non, fais-le, t'as l'habitude, t'as 50 ans de métier, fais-le. Ah oui, donc, je vous ai même pas dit combien j'ai mis, machin, alors je me perds. Cette vidéo est brouillon, c'est un carnage total. Donc, elle m'a mis des prothèses de 335 cc et elle me les a mis sur le muscle. Donc, elle m'a incisé autour des tétons, enfin, en demi-lune en fait. Vous avez votre téton qui est comme ça et la cicatrice est en demi-lune sur le téton. Alors la cicatrice, je vais pas vous montrer parce que j'ai pas envie de montrer mes seins, normal. Mais vous marquez, je sais pas, sur Google Images, vous tapez cicatrice, augmentation mammaire, téton. Je pense que vous verrez, ça se voit vraiment pas, c'est très discret, enfin, je suis choquée de comment on la voit pas. Parce qu'en plus le téton, il y a des limitations de couleur, donc vu que c'est pile dessus, ça se voit pas. Enfin, c'est très léger quoi. Du coup, je me mets en tenue, je me lave, et là je suis assise, machin, dans le brancard, et je dis au revoir à ma maman. Et là, je revois la chirurgienne, et on parle un peu, parce que je pense qu'elle a senti que j'étais tendue, du coup on parle, et je lui dis ça va, vous avez bien dormi, vous avez pas de problème dans votre vie. Je vous jure, j'ai dit ça, j'étais tellement stressée, je voulais savoir qu'elle allait bien, je voulais être sûre qu'elle avait pas de soucis dans sa vie privée, que... Je dis vous êtes en forme, mais vous vous sentez, sinon on reporte, c'est pas grave. J'étais trop stressée de ouf. Et ensuite, ils m'ont attachée. Alors ils m'ont attachée, je me suis mis sur le bloc opératoire. Et ils m'ont attaché les bras, en mode avec, vous savez, comme dans les asiles là. Ils m'ont attaché dans ma tête et j'ai dit oh my god, qu'est-ce qui va m'arriver? Et là, elle m'a dit je vais te faire une piqûre, tu vas t'endormir. Je lui ai dit d'accord. Et je la regardais comme ça. Et elle me disait mais ferme les yeux. Et moi je la regardais comme ça, je dis non, je ne ferme pas les yeux. Elle me disait mais ferme les yeux, ça te facilitera pour dormir. Non, non, je ferme pas les yeux. Et elle m'avait injecté le produit et je dormais toujours pas au bout de plusieurs minutes. Elle me disait mais dors. Elle dort, c'est le produit qui doit me laisser dormir, c'est pas moi qui dois m'endormir. Et après elle me dit bah, pense à un truc qui te détend, pense à la plage. Du coup j'ai fermé les yeux et je m'imaginais sur une plage avec mon chéri, machin. Et là, le trou noir, je me suis réveillée d'un coup. Je vous jure, c'est un truc de ouf. Celles qui n'ont jamais été opérées, c'est un truc de ouf. Vous vous endormez, enfin vous vous sentez même pas vous endormir en fait. D'un coup, vous vous réveillez. Moi je me suis réveillée, d'un coup j'étais comme ça, j'ai regardé autour de moi, j'ai vu d'autres gens, alors certains qui pleuraient, certains qui criaient, c'était très rassurant. Ah, on est tous les uns à côté des autres, hein, on voit tout le monde, hein. Donc moi je regarde et je dis putain mais déjà, j'ai l'impression que je viens à peine de m'endormir. Premier réflexe, j'ai fait ça, et là j'ai senti un gros bandage, j'ai dit ah, c'est bon, on l'a fait. Et là pas de douleur. Bah, en même temps tu te réveilles, t'es là en mode... Du coup ils viennent, ils prennent ma tension, machin. Et je pense que je suis restée 1 heure en salle de réveil. Et d'un coup j'ai commencé à sentir tirer dans ma poitrine. Et j'avais tellement peur d'avoir mal que j'ai dit oh j'ai mal. Alors que j'avais pas vraiment mal mais... Du coup ils m'ont mis de morphine mais je pense qu'ils, vu que j'ai dit que j'avais beaucoup mal, ils m'ont mis une grosse dose. Et là d'un coup, oh là là, oh j'étais pas bien.
Et j'ai dit je crois que je vais vomir les gars. Ensuite je rentre dans ma chambre et là il n'y avait pas ma mère. C'était ma mère qui avait mon portable. C'était ma mère qui avait mon piercing au nombril. Moi j'avais pas envie que mon trou se rebouche à mon nombril hein. Du coup j'étais là en mode ok, où elle est ma mère? Tu sais, tu sors de l'opération même si t'as 19 ans, t'as envie de voir ta maman hein. Et elle arrive, 1h30 après, elle me dit oh mais j'étais en train de faire les magasins. Meuf, ta fille elle se fait opérer, tu vas faire les magasins. En plus elle m'avait rien acheté. Il me lève une première fois, alors faut vous dire que quand on t'opère les seins, t'as mal de partout. Je pouvais même pas soulever une bouteille d'eau, le poids d'une bouteille d'eau. Alors pour vous redresser du lit les gars, il fallait vous tourner, sauf que d'un coup il y avait le poids des seins, c'était horrible. Horrible, je me souviens le premier lever, j'ai dit à l'infirmière, j'ai dit mais j'ai mal. Elle m'a dit bah oui mais il faut quand même se lever. Mais connasse, j'ai mal, je peux pas m'aider à me lever? Non, il faut que tu te lèves toute seule parce que quand tu seras à ta maison, il y aura personne pour t'aider. Je me lève et je me suis pas trop sentie bien, mais je disais ça va, ça va. Bon, j'étais sûre, t'es toute blanche. Ça va. J'étais pas bien, mais j'avais tellement envie de faire pipi que ça va. Ma mère elle m'a dit ah oui t'es blanche. Oh ça va. J'avais hyper faim, donc j'appelle quelqu'un, il était, je sais pas, 13h peut-être. Et je dis, eh oh, j'ai faim. Ils m'ont dit, mais normalement, on n'a pas faim après ce genre d'opération. Je dis, ouais, mais moi, j'ai faim. Ah, j'avais la dalle. Ils m'ont dit, bon, ben, on t'emmène quelque chose. Ils m'ont emmené du pain et du fromage. Et j'ai regardé ma mère, j'ai dit, non, mais moi, je veux un Big Mac, des frites, du coca. Et ensuite, quelques heures plus tard, il était 18h quand même, hein, donc beaucoup d'heures plus tard, la chirurgienne qui vient me voir et qui me dit, ça s'est super bien passé, je n'ai pas eu besoin de te mettre de drap. Elle me dit, tu veux rester dormir là pour surveillance, machin. Je dis, ah non, moi, je veux rentrer chez moi de suite, maintenant. Du coup, on est parti avec ma mère. Alors, le trajet, faut savoir que j'ai 45 minutes de l'hôpital à chez moi en voiture. Et ça allait en fait, enfin je les tenais en fait, j'étais comme ça. Parce qu'à chaque virage, ça va être très glamour ce moment, mais à chaque virage je sentais mes prothèses partir un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Les dodanes ça faisait mal, mais les virages ça faisait pas vraiment mal, mais pas trop agréable. Du coup on va en pharmacie, 3 fois par jour de 1 gramme. À la codéine, c'était vraiment un truc un peu fort, machin. Sauf que la pharmacienne, et puis bon je suis un peu blonde, hein, je dis pas que c'est la faute de la pharmacienne, hein, mais c'est un peu ma faute aussi, elle m'a pas dit qu'elle avait plus de boîtes de 1 gramme, du coup elle m'a donné des boîtes de 500 mg. Donc par logique tu doubles la dose. Sauf que moi, sur mon ordonnance, j'avais marqué 1 comprimé, ben j'ai pris 1 comprimé. Du coup pendant 1 semaine ou 2, pendant tout le début en fait de mon opération, j'ai pris que la moitié des doses d'antidouleur. Et je peux vous dire que les jours qui ont suivi ont été les pires jours de ma vie, je crois. Donc maintenant, je vais vous parler de la douleur. Donc déjà, la douleur est différente à chaque individu. Personne n'a pas la même sensation de la douleur. Puis comme je vous ai dit, j'ai pris que la moitié de la dose d'antidouleur. Donc c'est peut-être pour ça aussi. Alors le premier jour, j'avais mal, mais bon, ça allait. Mais après, c'est les 3 jours qui ont suivi. Vraiment, c'était les pires jours de ma vie. J'ai eu des douleurs atroces, je faisais que pleurer, je pouvais rien faire. J'avais envie de faire pipi, je pouvais pas me lever, j'avais trop mal. À chaque levée, c'était une douleur atroce, je faisais que pleurer. Je suis même arrivée un jour où j'ai regardé mon frère, j'ai dit putain, j'aurais jamais dû faire ça. Pourquoi j'ai fait ça? J'avais trop mal. En fait, c'est bizarre. En fait, quand je me levais, d'un coup, j'avais l'impression que les seins, ils s'appuyaient. Enfin, c'est indescriptible comme sensation, mais j'avais vraiment très très mal. Mais ça dure que 3 jours. Après, ça va. Bon, on a un peu mal, mais vite fait quoi. Enfin, ça tire, machin, mais les 3 premiers jours, c'était horrible. Après, au bout de 2 jours, ils m'ont enlevé le pansement. Enfin, il y a une infirmière qui est venue, elle m'a enlevé le pansement, donc déjà là c'était une délivrance parce que ça serrait vachement, ça me faisait mal aux côtes. J'avais l'impression que ça me compressait les côtes, j'ai eu mal aux côtes pendant un moment. Ensuite ils m'ont enlevé les pansements comme je vous dis, j'ai vu le résultat, donc c'était un peu gonflé. J'avais pas de bleu, donc déjà j'étais contente, j'avais peur parce qu'elle m'a dit, ma chirurgienne, elle m'avait dit tu pourras avoir des bleus machin, mais j'en avais pas, c'était juste un peu gonflé, normal. Du coup j'ai vu le résultat. Et après elle m'a dit est-ce que tu veux que je revienne pour te changer les pansements et tout, ou tu veux le faire toute seule? Je lui ai dit je me le fais, y a pas de souci, je crains pas. Du coup c'est moi après qui me suis fait les pansements toute seule. Après voilà, la douleur c'était vraiment les 3 premiers jours le plus horrible. Mais 3 jours dans une vie ça passe très vite. Maintenant que c'est passé, je regrette pas du tout de l'avoir fait. Mais par contre j'ai pu conduire qu'à partir de 3 semaines je pense. Parce que en fait je pouvais pas passer la... En fait le fait de passer la première,
même la deuxième et tout, ça en fait on s'en rend pas compte, mais tous les mouvements qu'on fait dans la vie quotidienne, ça travaille les pecs. Se relever du lit, ça travaille les pecs et les abdos, même soulever une bouteille d'eau quand tu soulèves un objet. En fait, faites ça. On a l'air un peu des mongols, mais bon, c'est pas grave. En fait, ça va tirer là, ça va tirer là, sous le sein là. Du coup, quand t'as mal, ben t'as mal. Maintenant, je vais répondre à vos questions, parce que je vous ai demandé sur Instagram, donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à aller me suivre. Je vous mets mon pseudo juste là. Et je vous ai demandé de me poser quelques questions concernant mon opération. La première question, c'est alors, tu vas augmenter de combien? Donc, j'ai augmenté de... en fait, je faisais un 90A que je ne remplissais pas. Et maintenant, je fais un bon 90C que je remplis parfaitement bien. Est-ce que ça fait mal? Donc, comme je vous ai dit, moi, j'ai eu mal. Parce que j'ai pas pris la bonne dose d'antidouleur, donc ouais j'ai eu mal, mais c'est 3 jours quoi, hein. C'est supportable, je suis pas morte. As-tu fait ça en France? Donc oui j'ai fait ça en France, je me suis même pas posé la question si je le faisais en Belgique ou en Algérie ou en Tunisie, je me suis toujours dit je vais le faire en France. Et est-ce que ça se sent au quotidien? Donc ça c'est drôle parce que c'est une question qu'on me pose assez souvent. Alors non, j'en oublie même des fois que j'ai des prothèses en fait à l'intérieur, des prothèses en silicone. Pas du tout, enfin ça fait partie de moi, je l'oublie comme je vous dis, j'y pense très rarement en fait que c'est pas mes vrais seins. As-tu beaucoup réfléchi avant de passer à l'acte? Voilà, comme je vous ai dit, en fait, j'ai pas vraiment réfléchi parce que depuis que je suis gamine, le choix a été fait, donc j'ai pas trop réfléchi. As-tu stressé? Alors oui, j'ai stressé, je pense que c'est normal, hein, c'est une opération quand même importante. C'est pas une opération à prendre à la légère, on fait pas ça sur un coup de tête, on fait pas ça parce que sa pote elle l'a fait, on fait pas ça parce que les garçons ils aiment les filles avec des gros seins, on fait ça parce qu'on n'est pas bien dans son corps, qu'on veut être bien dans son corps et que voilà, on fait pas ça comme ça, enfin c'est une opération les gars. Ensuite, j'ai une question, c'est peux-tu allaiter même si tu as fait une augmentation mammaire? Oui, je peux allaiter, j'ai demandé à ma chirurgienne si on pouvait allaiter et elle m'a dit que oui, si j'ai du lait, je pourrais allaiter sans problème. Est-ce que tu as eu beaucoup de rendez-vous avant de te lancer? Donc j'ai eu mon premier rendez-vous au tout début où j'ai payé 80 € la visite. Ensuite j'ai eu un deuxième rendez-vous avec ma chirurgienne pour parler un petit peu, elle m'a expliqué comment ça allait se passer, etc. J'ai eu un troisième rendez-vous avec l'anesthésiste où là il me demande est-ce que je fume pas, parce que, ah oui j'ai oublié de vous dire, si vous fumez, il faut arrêter de fumer 3 semaines avant l'opération et il ne faut pas fumer 3 semaines après parce que ça peut entraîner des graves complications. Il y a une dame, toute sa cicatrice elle s'est ouverte, machin, bref, je vous épargne les détails. Du coup j'ai eu ce rendez-vous là. Et après, je crois que c'est tout. Je crois que j'en ai eu 3, peut-être 4, mais c'est tout. Combien de temps dure l'opération? Donc l'opération, elle a duré 2 heures, je crois. 2 heures, ouais, je pense, 2 heures. Si c'est vraiment douloureux ou est-ce que c'est supportable? Donc comme je vous ai dit c'est très douloureux mais bon on n'a pas le choix que de supporter. Est-ce que le choix du bonnet est dur à prendre? Alors un petit peu parce que en fait j'avais peur que ce soit trop gros et que ça fasse vraiment fake, que ce soit... En fait j'avais peur que ce soit vraiment énorme, je m'imaginais des ballons gonflables de ouf. En fait non, en fait des fois je me dis si j'avais su j'aurais fait un petit peu plus gros mais bon je suis très contente, hein, y a pas de problème. Et la dernière question c'est qu'en pense ton copain? Comme je vous ai dit, mon copain il était pas spécialement pour, mais bon il s'est adapté, enfin il n'y a pas de problème quoi. Il s'en fout en fait, enfin il s'en fout. Il sait que maintenant je suis bien dans mon corps donc il me dit c'est l'essentiel. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou en message privé sur Instagram. Je m'excuse encore pour la vidéo qui risque d'être brouillon, non, je sais pas trop comment expliquer tout ça dans l'ordre machin. Du coup je vous dis à bientôt, bye.